Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul beauté avec des produits qui font le buzz et qui sont des pépites. C'est parti! J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous êtes ravis, que les jours s'agrandissent avec ce soleil qu'on a en ce moment. C'est juste que du bonheur! En tout cas, moi, j'ai la pêche, je suis hyper contente de vous retrouver. J'ai fait un haul beauté, j'ai fait des achats. J'ai acheté des produits qui font le buzz en ce moment. Je les ai testés et je vais vous en parler. On va regarder ça ensemble. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre petit pouce bleu, à partager, activer la cloche. Si vous voulez faire évoluer ma chaîne et me soutenir, c'est le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter, c'est gratuit. Bref, voilà, merci à tous ceux qui le font et merci à tous ceux qui l'ont fait. Allez, sans plus tarder, on commence par le produit qu'on voit passer en ce moment partout. C'est le Perfector 4 en 1 de Maybelline. Voilà, ça se présente comme ceci. Alors, ils disent 4 en 1, ils disent que ça sert de bébé crème, de base, d'anti-cerne, enfin bref, et ça donne du glow. Alors par contre, ça c'est juste vrai, ça donne un glow. C'est le dupe de Charlotte Tilbury, voilà, on en parle assez souvent, sauf que celui-ci, il vaut beaucoup moins cher, il vaut 15 €. Je l'ai pris sur Nocibé avec moins 25%, donc je l'ai payé 11,25 €. Donc, petite astuce, moi je m'en suis servi comme base, vous allez voir, voilà. Bon, seul petit bémol, c'est que c'est un embout mousse comme ça. Vous twistez pour faire sortir le produit. Donc, vous l'appliquez comme vous le souhaitez ou à même la peau. Il y en a qui prennent des teintes beaucoup plus foncées et qui s'en servent de bronzer. Ça, c'est au choix. Moi, j'ai voulu d'abord tester. C'est la teinte quand même. Alors, sur le coup, ça m'a fait flipper. C'est la teinte Light Nude. Franchement, je me suis dit, waouh, c'est la numéro 15. Je me suis dit, la couleur, elle est quand même hyper foncée, mais bon. Et non, finalement, et ça donne un glow. Alors, en base, nickel. Franchement, je le conseille. Petite astuce, vous pouvez le mettre juste ici, avant votre anti-cerne, voilà, sous votre œil. Ça va lui donner de la luminosité. Voilà, donc ça, c'est la petite astuce. Mais sinon, en bébé crème, alors à moins que vous aimez le make-up, non make-up, mais il n'y a aucune couvrance, il n'y a rien du tout. Hein, ça va vraiment rien faire. Donc voilà, ça c'est vraiment, mais vraiment. Ensuite, petit achat sur Shiglam, parce que pareil, il y a des produits qui font le buzz en ce moment sur Shiglam. Et là, il y avait la collection un peu Saint-Valentin. Donc vous voyez, ça arrive super bien emballé, comme ceci. Petit packaging rose secondaire, voilà, très plastique rose. Voilà, le packaging, lui, il est juste canon. Voici, hop. Voilà comment ça se présente. Et c'est pareil. Alors moi, j'ai mis les deux pour vous montrer. Un des deux suffit. Hein. Mettre les deux, c'est un petit peu beaucoup. Mais c'est pareil. C'est l'effet du glow en ce moment. On a envie d'avoir bonne mine. On n'a pas envie des couvrances trop épaisses. En plus, on se dirige quand même vers le printemps. On a envie d'avoir de la lumière sur le visage. On a envie de rayonner. Je ne sais pas vous. Dites-moi si vous avez envie de rayonner. Moi, je rayonne avec vous. On rayonne ensemble. Bref. Nous rayonnons et ça c'est pareil, c'est une base. Il n'y a pas d'odeur du tout, moi qui suis un peu fan, voilà. C'est très liquide, vous en mettez très peu, voilà. Le produit se présente comme ceci. Vous en mettez, mais alors très peu, ça vous donne un effet hydratant, ça vous donne, voilà, c'est lumineux, ça vous donne une bonne mine de suite. Avec la petite opercule, vous en mettez tout sur le visage et bon, ça vous sentez pas trop l'effet fraîcheur. Alors par rapport, si moi je peux comparer avec celui de Kiko, qu'on a l'impression d'un coup d'avoir un effet de fraîcheur, celui-ci non. Mais par contre, comme vous pouvez le constater, ça vous donne tout de suite une lumière, voilà, ça dégage une lumière sur votre visage.
c'est juste, voilà, topissime. De toute façon, je vous remets les prix par là, parce que là, tout de suite, celui-ci, je ne l'ai plus, en sachant que, ben, sur Shein, Shiglam, peu importe, vous avez toujours des codes promo, donc là, il faut fouiner, parce que ça change régulièrement, donc voilà, mais ça... Canon, et je vous pareil, c'est une pépite. Mais la plupart des produits que je vous présente aujourd'hui, ça fait le buzz, ce truc, ce Maybelline Superstay 24 heures, c'est le fond de teint poudre et c'est pareil, il fait un buzz mais pas possible et je vous avoue, il est mais juste génial. Alors moi c'est la teinte 40, j'en avais pris 2, j'avais peur que sur le coup elle soit trop foncée parce que vous savez dans la lumière du magasin, et ben avec les spots là-haut, ben, ça donne pas la même chose. Donc j'en avais pris 2. Donc j'ai testé celle-ci, nickel. Ça vaut à peu près 15 €. Moi, à Leclerc, celui-là, 15 €. Amazon, faites attention, ils coûtent, ils sont pas donnés. Donc voilà. Donc ça, le produit, lui, se présente comme ceci. Voilà, avec en poudre. Vous voyez, hop, c'est tellement doux, c'est soyeux sous la peau, ça glisse. Alors moi, je prends une houppette. Vous pouvez prendre une éponge, vous pouvez prendre un pinceau. Si vous prenez un pinceau à fond de teint, prenez-le bien plat comme ceci pour pouvoir bien appliquer. Celui-ci, je l'ai pris sur Shiglam d'ailleurs. Voilà, comme ça, je vous le présente en même temps. Bon, le seul petit bémol que j'ai avec celui-ci, c'est que je le trouve trop souple. Voilà, donc il faut prendre cette forme-ci pour votre fond de teint, mais en un peu plus dur. Voilà, parce que là... perso, voilà, pour moi, je le trouve trop souple. Mais bon, pour 2 €, 2,50 €, je crois, bref, il fait son job. Autrement, vous avez ici un petit miroir et vous avez la houppette pour ceux qui ça intéresse. Ça a vraiment un effet, mais vous avez vu la couvrance que ça a. Alors pour les peaux mixtes à grasse, c'est juste canon. Par contre pour les peaux desséchées, je pense que vous allez moyennement aimer parce que ça va vous marquer les zones très rapidement. Mais sinon pour les peaux mixtes ou à grasse, c'est juste topissime. En un coup, vous en mettez, mais vous avez vu, j'en ai pas mis énormément. Alors moi, je l'ai fait à la houppette parce que je trouve qu'à la houppette, ça resserre beaucoup plus les pores. On voit beaucoup moins les imperfections. Ça les cache beaucoup plus que le pinceau où, ben, lui, il va laisser... Voilà, ça, on va tapoter, mais ça va laisser un petit peu d'espace, on va dire. Ça va pas être très compact. Donc voilà, ou vous le faites à la houppette. Enfin, moi, c'est ma préférence. Hein, je vous donne juste mon truc. Après, vous faites comme vous voulez. Ou moi, je préfère à la houppette. Ou voilà, vous pouvez vous faire comme vous le sentez. Bref, mais en tout cas, produit validé, survalidé. Il fait son buzz. Mais franchement, les produits que je vous montre qui font leur buzz, ils ont bien raison parce que c'est... Ensuite, je ne l'ai pas testé parce que je ne pouvais pas tester de fond de teint. Ceci dit, je suis bête parce que je viens d'y penser maintenant. J'aurais pu faire un côté avec le Superstay et un côté avec le Shiglam. C'est pareil, celui-ci, on l'a vu passer, repasser. Donc ça, c'est le fond de teint compact, pareil. C'est un peu dans le même style. Il est livré avec, vous avez vu, sa petite pochette comme ceci. Voici comment il se présente. Voilà. Donc, il est operculé. Donc, moi, j'avais pris... Donc, c'est la teinte Butterscotch. Voilà. Donc, c'est pareil. Voilà. Alors, le contenant est très petit, hein, je vous avoue. Mais il faut en mettre très peu. Donc, voilà. Je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai vu passer. C'est pareil. C'est un produit qui fait le buzz, qui a une couvrance, mais totale. Alors, si vous cherchez une couvrance où vous voyez plus rien de vos boutons, de vos imperfections, de vos marques, pareil, je vous le conseille, on le voit partout, il est crémeux qui va avec. Donc ça, c'est pareil, c'est le produit buzz qui fait du moment et c'est juste, voilà. Et là, vous avez un choix de teintes. Il faut vraiment bien regarder, bien comparer parce que, bon, comme là, vous l'avez en ligne, souvent, quand on commande sur Internet, je sais pas vous, mais des fois, on a tendance à légèrement, des fois, un petit peu à se tromper. Mais là, moi, je suis ravie parce que là, c'est pile poil ce que je voulais. Sur une teint, j'ai un teint quand même qui est pas foncé, donc qui est relativement clair. Donc, même si je mets mes petites gouttes auto-bronzantes action, bref, donc ça, c'est pareil. C'est le produit qu'on a vu partout, qu'on voit partout. Et il est très bon. Il lisse la peau, il ne l'agresse pas, il ne la dessèche pas. Donc, voilà, que du bonheur. Ensuite, j'ai voulu tester. Ils ont sorti des nouvelles teintes. Vous savez que j'adore ce bronzer liquide de Shiglam. Je vous en ai déjà parlé. Je viens de finir le mien. Hop, voilà. Et
j'ai pris la nouvelle teinte qu'ils ont fait, c'est la teinte terracotta. Voilà, donc c'est juste génial. Par contre, maintenant, il faut que j'en mette juste une goutte ou deux, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, vous connaissez, je vous l'ai déjà présenté son packaging, il coûte 4,99 € ou 5, enfin je vous remets les prix. Il est canon. Franchement, c'est des bronzers, mais topissime. Vous en mettez un petit peu et vous tapotez et ensuite vous estompez. Simplement, pour ma part, la teinte terracotta, je la trouve légèrement foncée. Donc, c'est un bronzer voilà, qui va vite réchauffer votre visage. Mais voilà, il faut en mettre très très peu. Vous voyez, là, ça suffit. Une petite lichette, une toute petite lichette, et ça suffit amplement. Voilà. Parce que sinon, si on en met trop, après... Et je trouve que celui-ci était légèrement plus dur. Alors, est-ce que c'est dû justement au fond de teint compact poudre qui a fait que j'ai eu plus de mal à l'estomper? C'est possible parce que je pense pas qu'ils ont changé leur formule. Donc, je pense que c'est plutôt le fond de teint en dessous qui a fait que j'ai eu un petit peu plus de mal à vraiment bien l'estomper. Mais ceci dit, franchement, ça rend trop bien. J'adore mon teint aujourd'hui. J'adore aussi ma couche. Je suis contente, j'ai refait mes mèches. Je suis trop happy, franchement. Ça sent ça sent plein de belles choses qui arrivent. Franchement, je suis trop contente. J'espère que vous aussi, ceci dit. Bref. J'espère, je ne sais pas si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos suggestions, vos avis, si vous aimez pas, si ça vous donne envie. En tout cas, pareil, c'est des produits qui ont fait énormément le buzz, ça, les blushs, les highlighters. Donc, je vous avais déjà présenté sur mon haul précédent de chez Glam, j'avais pris l'highlighter. Je ne l'avais pas encore testé, mais je pense que quand je vais faire mon chat, on va tester des produits que je n'avais pas encore, que je vous ai montré, mais que je n'ai pas encore utilisé. La collection de Kiko. Donc, je vous fais pas une vidéo spéciale Kiko. Généralement, ça plaît moyen. Donc, bref. Et ils ont sorti une gamme Saint-Valentin. Pépite. Une gamme, mais juste magnifique. Avec des produits que l'on voit peu. Ils ont sorti des nouveautés. Ils ont sorti une innovation. Enfin, ils ont sorti plein de choses. Ça a été juste canon. Et entre autres, dans cette collection, voilà. Là, regardez ça, c'est le packaging secondaire. Trop beau. Ça, packaging primaire, regardez-moi, on dirait des petits écrins. Alors ça ressemble à une collection qu'ils avaient fait précédemment. Je ne pourrais plus vous dire le nom parce qu'elle date de 2 ans. Elle était dans les tons verts, c'était la collection de Noël. Bon, bref, et ça, c'est les blushs. Alors, ils ont sorti 3 styles. Alors, celle-ci, moi, c'était la... Alors, moi, c'est la 02 Peel Off Love. Voilà, donc, ils ont sorti 2, voilà, donc, petit miroir qui est avec. Et regardez-moi ces blushs crème qu'il y a là. Voilà. Donc celui-ci, je ne l'ai pas testé. Comme vous pouvez constater, j'ai testé les textures sont mais hyper crémeuses et très, regardez-moi ça. Très pigmenté. Voilà, donc il faut y aller avec parcimonie si on veut pas qu'on ressemble au clown, voilà, pour les futurs anniversaires à venir. Mais en tout cas, voilà ce que je peux vous en dire. Donc moi, j'ai utilisé la teinte plus claire, donc et ensuite je l'ai poudré par-dessus. Voilà, donc ça sent bon. Voilà, il n'y a pas plus d'odeur que ça. Et donc il y a celle-ci. Il y en a une autre beaucoup plus foncée. Et il y a une autre comme ça avec un blush et un highlighter. Alors, je ne l'ai pas pris. Pourquoi? Tout simplement parce que des highlighters, c'est pas le produit qu'on utilise vraiment, qui s'épuise. Je sais pas vous, dites-moi. Mais bon, j'en ai quand même plusieurs. Et je me suis dit, encore un highlighter. J'en ai déjà. Bon, et puis voilà. Donc là, par contre, l'highlighter que j'ai utilisé dans la vidéo, voilà, c'est le Kiko que j'avais pris comme ceci. Bon, bref, je l'ai pas mis parce que ça fait pas le produit buzz. Mais ça, c'est produit crème. Ensuite, j'ai vendu ça encore une fois. C'est pareil, on l'a vu passer pas mal de fois. Ça, c'est les blushs de la collection Saint-Valentin de chez Glam. Donc, pareil, ça arrive comme ceci dans un bien emballé. Ensuite, nous avons un autre emballage, donc Love 6.
Voilà. Et là, c'est pareil. Donc, il y avait tout un coffret, mais 52 €. Après, il y avait beaucoup de gloss, beaucoup de rouge et j'en voulais vraiment pas. Il y avait beaucoup de teintes aussi de blush comme ceci, mais il y en avait un peu dans les orangés et tout. Je me suis dit, le coffret, je ne vais pas le prendre. Mais par contre, cette teinte-ci, je la trouve juste trop, trop belle. Regardez-moi ça. Donc, un peu, vous voyez, dégradé dans les roses. Franchement, il est trop, trop beau. Et franchement, pour le prix. Et regardez-moi ça. Regardez-moi cette petite beauté. Hop, en plus il est hyper doux et par contre il est pareil, hein. Oh, vous avez vu, je vous laisse voir, il est hyper pas de miroir, ceci dit, mais en tout cas, pour le prix, c'est pin-up et franchement, il fait hyper son taf. En plus, il a un petit côté lumineux, il n'est pas du tout, mais du tout pailleté. Donc, il a un petit peu, je vous dis, cet effet soyeux. Il est trop, voilà, j'adore. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai mis le blush crème en dessous. Ensuite, j'ai poudré et j'ai remis un peu dessus. Comme ça fait un petit dégradé de rose. Bon, après, l'un ou l'autre, sans l'un et l'autre, vont très bien ensemble, hein. Il ne faut pas forcément mettre les deux. C'était parce que, comme je voulais vous montrer, j'ai bien compris que les produits, c'est important de les montrer. Donc, alors ça, j'ai complètement zappé. Mais alors, zappé de chez Zappé. J'ai voulu prendre une base à paupières de chez Shiglam. Pareil, je ne l'ai payé pas grand-chose avec la promo. Bah, j'ai zappé de la tester. Donc, voilà, elle est là. Donc, je ne peux pas vous en dire grand-chose. Je voulais voir. Donc, je l'ai pris légèrement coloré. Voilà, pour que ça donne un petit effet brun à mes yeux. Mais bon, du coup, j'ai loupé. Donc, écoutez, ce sera la collection Saint-Valentin de Kiko. J'ai pris la palette numéro 1, Roméo et Juliette. C'est le signe de l'amour, mais l'amour triste, hein, je vais dire. Nous, on est dans l'amour heureux quand même. Voilà, voilà. Elle arrive, la Saint-Valentin, elle arrive. Là, elle est là, elle est là, elle approche. Je sais pas, dites-moi, vous allez faire quelque chose, un petit repas. Alors, là, vu que ça tombe un mardi, je sais pas si ça va matcher. Ou alors, vous allez attendre le week-end. Dites-moi si votre chéri ou quoi va vous gâter. En tout cas, bref, packaging secondaire, voilà, comme ceci, marbré, hein, comme l'autre. Ils sont canons. De toute façon, les packaging de chez Kiko, ils sont juste canonissimes. Voilà, pareil, petit écrin comme ça, rose, exactement pareil que le blush. Et voici la palette, elle est canon. Il y en avait 3 couleurs différentes. Donc, j'avais pris celle-ci parce que là-dessus, il y avait 2 mats et 3 brillantes. Donc, je m'étais dit avec les mats, en sachant que celui-ci, j'adore parce que je le mets au-dessus, sous l'arcade sourcilière. Et celui-ci, comme ça. Voilà la palette, comment elle se présente. Elle est juste trop belle. Et franchement, par contre, attention, légèrement poudreux quand même, hein. Voilà, c'est juste, j'ai eu des chutes. Voilà, donc je vous montre les 3. Regardez, hop, ils sont super beaux. Regardez ça. Comme ça réfléchit la lumière, comme ça renvoie, comme c'est clair. Oh, c'est juste trop beau. Enfin bref, je crois, alors justement c'est là où j'ai un doute, je sais plus si c'est celle-ci qui fait 17,90 ou 16,99, enfin bref, mais en tout cas petite palette canon. Je sais qu'il y en a encore, si ça vous tente n'hésitez pas parce que franchement, et vous pouvez en faire pour tous les jours et en plus vous pouvez faire un truc simple, vous mettez juste ce petit fard là, juste là, le plus foncé, vous le mettez juste dans le coin externe et là dans les coins juste là au milieu, sur la paupière mobile là juste au milieu, vous mettez un petit clair, voilà juste celui-ci éventuellement, ou juste celui-ci pour dégrader les deux, c'est amplement suffisant, vous en avez pas besoin. Ensuite vous faites juste votre ras de cils comme ceci. Alors moi j'ai pas pris, j'ai pris sur une autre palette parce que je trouvais que ça ferait trop foncé sinon, mais franchement elle est rose, elle est belle et vous pouvez même en plus après avec ce petit gris là l'intensifier si vous avez justement une petite soirée en petit amoureux. Voilà, vous pouvez faire un petit smoky un petit peu plus fumé, un petit peu plus foncé. Voilà,
Voilà, en tout cas pour cette palette juste. Et pour finir, on va parler des derniers rouges de chez Kiko, encore une fois de cette collection. Et honnêtement, celui-ci, il a fait le buzz. Donc je vais commencer par celui-ci, ça a le beau packaging toujours canon. Donc voilà, hein, je vous montre pas le packaging secondaire. Voilà, le packaging secondaire, pareil, c'est marbré. Voici. Alors ça, c'était 01. Toujours, moi, je reste dans mon confort. J'aime bien le marronné. Et regardez-moi cette beauté. Regardez, regardez, regardez. Oh, il est marbré, il est juste trop, trop beau. Voici. Et ça, pareil, pour aller bosser le matin, alors je vais peut-être pas, hop, je vais vous le swatcher. Regardez sa couleur. Ils sentent super bons. Mais pourquoi? Ah, j'ai dû peut-être mettre autre chose. Je vais vous le swatcher ici. Voilà, regardez. Il est tout lisse, tout fin. Il est doux, il est crémeux, il sent bon, je vous l'ai dit. Donc, et il est canon. Et voilà, ça vous donne un petit teint comme ceci sur vos lèvres pour la journée. Alors attention, hein, c'est pas sans transfert. Je pense pas. Franchement, j'ai un doute si c'est... Non, franchement, j'ai un doute. Mais voilà. Et pareil, combien celui-ci? Si je vous dis pas de bêtises, 9,99 € me semble-t-il. En plus, hop, voilà, il est aimanté. Et comme d'habitude, hein, bon, tu croqueras là, voilà. Et bah oui, et pourtant, je ne l'ai pas utilisé. Mais bon, comme j'ai les mains, vous voyez, comme j'ai swatché et tout, j'ai les mains... voilà, bah forcément. Et celui-ci... pareil, il a fait le buzz, il est en rupture, je sais pas, alors je vous le montre, je sais pas s'ils en ont remis, il faut aller regarder plutôt sur le site et les commander. Ça, trop trop beau. En plus, alors, donc vous avez le côté rouge, comme je vous ai montré, et regardez sa forme iconique comme elle est. Donc, ça prend hyper bien vos lèvres. Ça, moi, j'ai pris la teinte la plus claire. Alors, c'est pas que c'est par choix. D'abord, bon, ceci dit, je la regrette pas parce que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le côté discret. Mais les deux autres, elles sont parties en 2-2. Sinon, je vous assure, j'en aurais peut-être pris 2. Et derrière, bah, vous avez le gloss pour donner juste un petit côté là. Voilà, juste ici. Voilà, c'est juste... Let's go. Ça, c'est pareil. Je crois qu'il faisait 12 € celui-ci. Voilà, donc ça a fait un buzz, mais franchement, voilà les produits Kiko de cette collection qui a été solide, ceci dit, assez bien remplie, puisqu'il y a eu des parfums, il y a eu la base. Alors, si vous n'avez pas pris la base, si vous ne connaissez pas la base, celle que je vous ai montrée sur la collection de Noël, n'hésitez pas à foncer sur celle-ci, parce qu'elle est aussi canon. Il n'y avait pas de fond de teint, par contre. Sur celle-ci, il n'y avait pas de fond de teint. Il n'y avait pas de bronzer non plus, mais par contre au niveau blush, rouge, parfum, il y avait des soins du visage, il y avait des crayons, mascara, donc ça, tout ça j'ai pas pris parce que bon voilà, j'en ai pas mal. Donc voilà, mais ça, encore une fois, voilà, ça c'est le produit qui a cartonné, qui a fait un buzz pas possible, mais justifié. Voilà. Et ben voilà, j'en ai fini. Je vous ai présenté mon petit craquage de haul beauté. Surtout parce que je voulais voir pourquoi ça faisait tant le buzz. Est-ce que c'était justifié ou pas justifié? Et ben de A à Z, c'était justifié. Ça, ce produit-là, je vous le recommande. Essayez-le. La base Shiglam qui coûte cacahuète et qui est très très bien. Je vous la recommande aussi parce que je peux comprendre que 16 €, ça coûte un petit peu plus cher. Mais celle-ci, à 6,99 € d'enfer. Voilà, donc n'hésitez pas. En plus, avec un code promo, vous en avez pour beaucoup moins cher. Malheureusement, j'en ai pas à vous présenter. Sur Kiko, c'est Enjoy Caca, je vous le dis. C'est par contre à partir de 25 €. Voilà, donc si c'est 24,99 €, vous l'avez dans le baba. Mais bon, voilà, sur Kiko. Mais ça, pareil, ça pour donner un teint lumineux, pour vous donner un côté pareil hein, que cette base, hein, pour vous donner un effet très, 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 très bonne mine, très, voilà, ensoleillé, joyeux. N'hésitez pas, franchement, c'est juste canon. Les fonds de teint, pareil, même celui que je vous ai présenté tout à l'heure de Shiglam. Enfin, voilà, tous les produits que je vous ai montrés, essayez-en un ou deux, ou peu importe. Laissez-vous craquer parce que franchement,
vous ne le regretterez pas. Et bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous ensoleillés, plein de positifs. Prenez soin de vous, comme toujours. Prenez soin de ceux que vous aimez. Profitez des belles choses, profitez du soleil, des oiseaux qui commencent à chanter, des jours qui s'agrandissent, enfin bref, de tout ce que vous voulez. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!